coutumes de chaque homme. Noblesse, je crois. Non, alliance. Si extérieurement, elle a l'air à peu près en bon état, bien que sale. Intérieurement, en réalité, après avoir retiré le culot, on s'aperçoit que la pipe a été malmenée tout au long de son utilisation. Alors, soit l'ancien propriétaire fumait fort, c'est-à-dire qu'il tirait trop, la pipe surchauffe et du coup le bois à l'intérieur brûle, soit il fumait à l'extérieur avec du vent et du coup ça attise le feu, ça surchauffe, ça brûle. Dans les deux cas, voilà ce qui se passe. Après avoir retiré le culot, on voit que à l'intérieur, le foyer est devenu immense, trop gros. Et là, ça devient quasiment impossible à utiliser, bien qu'en réalité il reste quand même une bonne épaisseur. En théorie, ça devrait être utilisable, mais pour avoir essayé, en fait, c'est pas le cas, étant donné que le creux du foyer, le trou en fait, s'est creusé dans cette partie-là. Et bien en fait, il n'y a pas un bon appel d'air. On est obligé de tirer comme un fou pour essayer de maintenir le foyer allumé. Donc quand c'est arrivé la pipe est dans un état comme ça, on n'a pas beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Soit, premièrement, on la jette, ce qui est ma foi triste. Deuxième possibilité, on la confie à un maître pipier qui éventuellement pourra lui faire une doublure de foyer en écume de mer ou en argile. Soit vous pouvez essayer de le faire vous-même. Et ça ne vous coûtera pas grand chose, si ce n'est un tout petit peu de matériel. Et c'est cette option-là que je vais choisir, étant donné que c'est une pipe qui ne m'appartenait pas à la base, qui était dans un lot. C'est pas une pipe auquel je tiens. Donc ça ne vaut pas le coup de l'envoyer chez un maître pipier pour lui faire une doublure de foyer en écume ou en argile. Ça me coûterait beaucoup plus cher que la pipe en elle-même, qui à peu près doit valoir dans les 70-80 € en état neuf, je pense. Le fait de l'envoyer chez un maître pipier, donc il faut payer des fois déjà 2 colis, 2 fois 2 colis pour l'aller et pour le retour, plus le temps de travail, plus le temps, donc je pense que ça devrait coûter beaucoup plus cher au final que soit d'en racheter une, soit d'essayer de vous le faire vous-même. Donc, pour le matériel, il va nous falloir simplement un cœur-pipe, un petit peu d'argile, de l'argile classique, rien de bien méchant, c'est de l'argile naturelle. Il faut surtout pas prendre les argiles qui sèchent à l'air, qui sont pourvues d'une résine, ça il faut pas. C'est l'argile, tout ce qui est de plus simple, ça coûte 5 € et 500 grammes je crois. Et éventuellement une allumette, une grosse allumette. Ou si vous n'avez pas, un cure-pipe. Première étape, retirer le tuyau. Deuxième étape, rendre un peu d'eau avec le doigt, vous humectez à l'intérieur du foyer. Je ne sais pas si on voit bien.
bien à l'intérieur du foyer. C'est ça qui va être très intéressant pour la suite de l'opération. Après, on y passe soit la grande allumette, soit le cure-pipe. Comme ça, il faut absolument que le bout du cure-pipe, enfin de la chenillette ou de l'allumette, dépasse par l'intérieur, très important. Et ensuite, on va simplement mettre de l'argile à l'intérieur de la pipe. Là, je ne sais pas si j'en ai pris assez, au pire j'irai en chercher encore un peu plus. Je vais aller en chercher, attendez. Je préfère en prendre plus que pas trop, que pas assez. Donc là, l'idée, c'est de remplir totalement le foyer. On remplit le foyer à ras-bord. On appuie vraiment bien fort. Maintenant je peux retirer l'allumette. Je continue à appuyer fort de façon à ce que ça rentre un petit peu dans le conduit d'air, mais pas trop. Voilà. Voilà. On arrive pour l'instant à un stade comme ça. Maintenant, à l'aide du cure-pipe, on va faire un trou et un endroit. On enlever l'excédent. Voilà. Alors, on essaye de faire un trou, bien sûr, plus homogène possible. On essaye de descendre le plus bas possible sans pour autant toucher le fond de la pipe. Voilà, parfait. Hop. Maintenant, je vais lisser les parois internes. Hop. On lisse les parois internes. On peut y aller aussi avec le doigt. Pas plus mal. Un petit peu. Voilà. On appuie sur les bords pour retirer l'excédent. On trouve bien le cure-pipe. On le mouille un petit peu. Trempez-le un petit peu dans l'eau.
pas trop que ça colle. Alors on essaie de donner une forme le plus jolie au foyer, au futur nouveau foyer. Voilà. Ah, pas de grimpe. La lèvre des bordures. Inquiétez pas, hein, pour la bruyère, ça c'est pas le problème. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire une doubleur de foyer la plus jolie et homogène possible. Que ça soit c'est symétrique, hein, c'est une question d'esthétique, juste autre chose. Là. Là on est à peu près bon. Voilà. On aura du cure-pipe. Je vais aller un petit peu lisser les parois. Je lisse les parois. Ok. Et on finit avec le doigt. C'est pas grave hein, si c'est pas très lisse. C'est pas hein, la fin du monde. Voilà. Quelque chose d'assez correct. Voilà. On s'occupera des bavures plus tard. L'argile qui est sur le côté de la bruyère, ça c'est pas grave. Voilà, c'est fini. Donc voilà l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Maintenant, à l'aide du cure-pipe, on va percer l'arrivée d'air qui a pu être obstruée. Je le fais maintenant parce que en fait c'est dur de garder le bon diamètre depuis le début. C'est plus facile de le faire après que pendant. Voilà. Je vérifie que c'est bon. Et là on est tout bon. Voilà. Alors, voilà.
chose d'à peu près homogène. Et là on peut voir que le cure-pipe passe sans problème. Et voilà, maintenant c'est fini pour le moment. On peut replacer la tige. On peut éventuellement, si on veut, se servir de ça, cette petite chenillette pour pignoler un petit peu les bords. Pas trop. Ça va faire des petites striures dans lesquelles viendra se mettre le futur culottage de la pipe. Voilà. On enlèvera les petites bavures un peu plus tard. Maintenant, c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Il faut placer la chenillette comme ça. Et on va voir ensemble où c'est que je vais stocker la pipe. Voilà. Alors, vous devez tous avoir un radiateur à peu près comme ça chez vous. Ici, il est bien chaud. Je retire la grille. Et j'accroche la pipe. Comme ça. Donc peut-être en bas. On voit bien la réparation. Accroché en bas, peut-être en bas comme ça. Bon, le radiateur est poussiéreux. Avec les chenillettes. On la remet, bien sûr, on remet la grille. Et là, on va laisser tranquillement sécher l'argile à l'air. Enfin, à l'air. Les deux, la chaleur tranquille. Par contre, petite indication très importante, étant donné que l'argile est simplement sec, normalement, pour qu'il soit définitivement dur, il faudrait le cuire au four. Là, c'est une solution low cost. Ne disposant pas d'un four à poterie, ben, je peux pas. C'est impossible. Il est impossible de mettre la pipe dans un four, hein, parce que le four à poterie c'est 900 degrés, voire plus. La pipe elle brûlerait. Donc la solution minimum, low cost, c'est de faire ce que je viens de vous faire là, montrer là. Laisser tranquillement sécher 48, 72 heures, peut-être même plus, peut-être moins, en fonction de la taille du foyer. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je vais poser ça dessus. Voilà, c'est pour faire une petite cage et maintenir plus de chaleur dedans. Donc voilà, ça fait maintenant une semaine que j'ai appliqué l'argile à l'intérieur du foyer. Ça a complètement durci, pas séché. Ça n'a pas totalement durci parce qu'il faut le cuire pour que ça soit dur, donc ça a séché. Ce qui se passe lorsque vous faites sécher à l'air et qui peut se produire, c'est qu'il peut y avoir des petites craquelures qui se forment. C'est normal, l'argile se vide de son eau, du coup ça se rétracte et ça peut se fendre. Si vous constatez lorsque vous faites l'expérience des petites craquelures, prenez encore un petit peu d'argile et vous venez boucher les craquelures pour souder encore les parties éventuellement. Donc là c'est totalement dur, sec. Je vais l'essayer donc, mais avant je vais vous montrer celle-là parce que j'ai du coup procédé à la même expérience sur une autre pipe qui a un problème de foyer, mais c'est un autre type de pipe. C'est sur cette petite calabash, gourde calabash que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, qui vient d'Angleterre. Je l'ai acheté pour une poignée de figues parce qu'elle est cassée à ce niveau-là, on le voit très bien. Et parce que le foyer était en écume, en fait était percé. Et je pense que le bonhomme avec le cure-pipe il est allé un peu fort et du coup ça avait percé un trou, un gros trou. De toute façon vous le voyez en incrustation. Et du coup ça rendait l'utilisation de cette pipe tout bonnement impossible.
vu qu'il y a un trou, bah, le tabac sur les dents, il va tomber dedans, et le tabac incandescent pourrait venir brûler le fruit. Donc, je me suis dit, bon, il y a deux possibilités pour cette petite pipe que j'ai acheté, même pas 30 livres, je crois, avec les frais de livraison. Soit je la garde en décoration comme ça, soit j'essaie de la récupérer, de la restaurer. Du coup, j'ai opté pour la technique du bol en argile, et c'est ce que j'ai fait avec celle-là. J'ai refait un intérieur bol en écume. Alors cette partie, c'est les parties en béton. Je n'ai malheureusement pas pu retirer cette partie, c'est serré sur le fruit et j'ai peur de le casser. Donc du coup, vous voyez à l'écran ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi en fait ni plus ni moins que deux chenillettes comme ça, usagées en fait. J'ai brûlé la chenillette, j'ai gardé le fil de fer qu'il y avait dedans. Je les ai entortillées entre elles pour faire une espèce de petit filet, comme on le voit à l'écran. Sur le filet, bien sûr, il y a 4 petites griffes en fait, et quand on l'enfonce, je l'ai enfoncé de force dans le fond du foyer. En fait, les 4 griffes se sont en gros agrippées, plantées dans l'écume restante, sur lequel j'ai venu couler de l'argile. En fait, j'ai appliqué de l'argile sur les parois, dans le fond, et j'ai versé le trou. Là, bien entendu, c'est en cours de séchage. J'ai fait ça tout à l'heure. Reste à savoir si maintenant cette méthode va fonctionner sur ce type de pipe. Je ne sais pas. J'ai pas encore essayé là. Alors vous voyez du noir dessus. C'est pas un essai au tabac. C'est juste un passage au briquet vite fait pour sécher, pour faire figer de suite l'argile. La première couche en fait. Donc je sais pas si ça va marcher. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Par contre ça l'alourdit quand même. Initialement elle était plus légère que ça. Après je pense que ça sera un petit peu plus léger parce que là l'argile est encore pleine d'eau. Donc dès que l'eau se sera échappée, je pense que ça sera un petit peu plus léger. Mais c'est une façon, ma foi, je pense, intéressante de sauver ce type de pipe. Alors là il y avait bien sûr une réparation sur le pourtour. On le voit, ça a été cassé sur tout le tour. Alors je pense que c'est en voulant dévisser. Il a dû la prendre comme une brute, il a dû tirer pour le dévisser. Et ça a dû casser net le fruit. Un peu comme l'autre que j'avais, que je vous ai montré. L'autre c'était juste un petit éclat, c'est moins grave. Là c'est tout le tour. L'ancien propriétaire a mis de la colle, apparemment ça a l'air de tenir. Le tuyau est toujours démontable. Le tuyau est toujours démontable. D'ailleurs, je l'ai bien nettoyé et je l'ai passé à la paraffine pour empêcher l'oxydation de l'air et rendre les bonites inoxydables en fait. Enfin, du moins temporairement, tant qu'il y aura de la paraffine dessus, les bonites ne pourra plus s'oxyder, sauf du moins sur les parties où il y a les frottements. Mais bon, je me suis dit, bon ben, 30 livres. Au pire, tu perds pas grand chose, et au pire, ça te fera une jolie pipe en décoration. J'en ai des calabaches, j'en ai 3 du coup. Celle que je vous ai montrée avec le bol en écume de mer. Et le corps en. C'est pas du fruit, c'est de l'acajou. Il y a celle qui a le bol en argile, en porcelaine, mais le corps en écume. Et puis il y en a une que je vous ai pas encore montré au fumage, que je pense le faire un jour, qui est totalement en écume et le corps en courge. Donc celle-ci a la particularité, c'est d'avoir le corps en courge. Normalement elle a le foyer en écume, mais elle a le dessus protégé par une couche de bronze ou de laiton, je ne sais pas. Et là c'est une bague en argent. Les points sont dessus. Donc je me suis dit allez, on va essayer de la sauver, puis t'en as pas des comme ça, de cette forme-là. Pourquoi pas, on verra bien. Je vais la laisser sécher tranquillement. Et là, je vais essayer devant vos yeux ébobis de voir si le foyer en argile pour combler une pipe brûlée peut fonctionner. Alors c'était pas, comme j'ai dit dans la première partie, c'était pas une pipe que j'avais,
c'est pas une pipe à laquelle je tiens. Elle était dans un lot séparément. Je ne l'aurais jamais acheté, j'aurais jamais tenté le coup. Là, c'est dans un lot. Je me suis dit bon ben j'ai de l'argent à disposition, pourquoi pas essayer. Donc du coup, j'ai essayé l'expérience pour vous. Et comme ça, au moins, si vous avez une pipe à laquelle vous tenez, peut-être que cette petite expérience permettra d'utiliser une pipe qui était une personne que vous avez connue et que vous avez toujours envie d'utiliser, bien que le foyer interne soit brûlé. Alors je sais pas jusqu'à quelle comment dire, condition on peut utiliser une pipe de réparer de cette façon. Ma foi. Alors là, la brûlure c'était bien creusé à l'intérieur, on l'a vu, hein, c'était bien creusé quand j'ai retiré le culot. Je vois que je récupère une pipe estate, je retire toujours le culot. Généralement, je le retire entièrement, mais parfois je peux laisser juste un demi-millimètre, histoire de. Généralement, je l'enlève. Ici, rien qu'à regarder l'intérieur de la pipe avec le culot, j'ai vu de suite que la pipe était brûlée. Par chance, ça n'a pas brûlé l'intérieur, ça n'a pas percé. Mais bon, là, je me suis dit que je vais quand même essayer cette technique. Ça permettra peut-être d'aider une personne qui a une pipe abîmée et qui aurait toujours envie de la fumer. Une pipe à laquelle il tient, par exemple. Donc là, sans plus attendre, je vais essayer de fumer le Chacom numéro 2. Donc, pourquoi le Chacom 2? Parce que les brins sont assez fins. Parce que pour le coup, le fait de faire une doublure de foyer, en fait, ça rétreint un petit peu la taille du foyer. Et du coup, c'est un petit peu moins large. On peut mettre un petit peu moins de tabac. Du coup, je vais mettre du tabac avec des brins assez fins. Et je vais labourer gentiment. On va y aller avec le doigt. C'est une expérience scientifique, les enfants. Enfin, les enfants. Les gens. C'est pour la science. La science de la piperie. Bon. Après, je vais essayer de refumer cette pipe qui a été maltraitée par son ancien propriétaire et que j'ai tenté de réparer à ma façon. On va voir si ça fonctionne. Et bien, on va voir. Il me semble que ça fonctionne. J'ai pas de mauvais goût en bouche. J'ai pas de problème au tirage. Et pour l'instant, ça fonctionne. Moi, j'imagine que la pipe va pas durer très très longtemps, le fumage, vu que le foyer est de coup un petit peu plus petit. Mais ça a le mérite de fonctionner. Il n'y a absolument aucun goût désagréable, genre goût d'argile dégueulasse. Rien du tout. J'ai, pour vous donner une idée, j'ai à peu près la même sensation que quand je fume une pipe doublée. Une pipe doublée des cubes, une pipe en terre cuite. J'ai absolument cette sensation en fait. Par contre, c'est frais du coup. On a vu là que j'ai pris le. Pour le coup, c'est un tabac aromatique. Je l'ai même pas fait sécher, il était un peu gras. J'ai même pas fait attention. Là, en temps normal, ça devrait faire de l'humidité. Pour le coup, je pense que l'humidité va être immédiatement absorbée par l'argile.
La question que je me pose, c'est est-ce que la chaleur dégagée par le tabac en incandescence, hein, en combustion, est suffisante pour cuire le terre cuite? Je sais pas. Donc pour l'extérieur, je pense que je vais m'acheter quelques pipes en maïs, 3-4. Puis je vais les garder le plus longtemps possible, mais bon, si ça brûle, c'est pas grave, ça me fera moins chier qu'une pipe en bruyère. En tout cas là, ça tient. Je vais vite vexer. Hop. Descendre pour voir ce qu'il y a. Ça marche, hein? Putain. Ça marche très bien même, je suis vraiment étonné. Je pensais que vu que l'argile n'était pas cuite, je pensais que ça allait se fendre. Pour l'instant, ça tient. Combien de temps, je sais pas, en tout cas ça marche. Là je tire fort, hein, si vous voyez tirer. Est-ce que je fume comme loin? Oui, là je fais exprès. Hein. J'essaie de voir si ça tient bien parce que avant de faire une vidéo, de la poster la vidéo, je veux quand même m'assurer que c'est fiable. C'est une petite astuce que je viens de découvrir par hasard en me disant bah tiens t'as l'argile, essaye. Mais si éventuellement je voyais que ça marchait pas, je vous posterai pas la vidéo. Donc là j'essaie de la faire d'utiliser la pipe dans les pires conditions possibles. Là je la fais bien chauffer pour voir si l'argile va se fendre ou pas. Pour l'instant rien du tout. Faut dire que là il y a quand même une sacrée épaisseur d'argile. Comme je vous ai dit, elle a été vraiment malmenée cette pipe. Là vous voyez le foyer comme ça, là vous n'avez pas l'impression. Je vous garantis, si vous avez vu la vidéo quand je vous la présente, si vous êtes en train de le voir, puisque c'est la continuité de la vidéo de la réparation, vous avez vu le trou. Là j'ai bien mis facilement presque 5-6 mm d'argile pour combler les parois et lui redonner une forme à peu près équivalente à ce qu'elle devait avoir à l'origine. Donc là c'est assez épais. Donc, après, est-ce que si c'est une petite brûlure superficielle, est-ce que ça tiendra? Dans le cas de ma pipe calabash là, j'ai rebouché le petit sandpit derrière, dans le foyer. C'est un tout petit trou qui s'est creusé. Bah, il y avait il devait y avoir un ou deux grains de sable coincés dans la bruyère quand elle a poussé. Et puis dans le fumage, au nettoyage, hein, j'ai passé juste un coup de truc comme ça, et clac, le petit trou s'est creusé en fait. Ça a découvert ça a débouché le trou de sable en fait. Et il y a vous la surprise. Du coup j'ai bouché le trou avec un petit peu d'argile. C'est très léger donc ça, je pense que ça tiendra, il y aura pas de point de chauffe. Il vaut mieux le reboucher plutôt que d'avoir un point de chauffe. Mais là c'est la première fois que j'ai essayé avec vraiment
un foyer totalement reconstitué, quoi. Je suis agréablement surpris de voir que ça marche. Et en plus, il y a plus de tabac que ce que je pensais, tu vois. Je pensais que ça allait durer 5 minutes, quoi. La taille du foyer qui s'est réduite. En fait, non. Bon, là, je suis en fin de bol. Là, en fin de foyer, même en tirant comme un fou, je suis elle est à peine tiède. Ça a l'air de bien l'isoler de la chaleur. Je pense que le test est concluant. On peut le dire unanimement. Voilà, c'est un test de l'extrême. C'est pas très agréable de fumer vite comme ça. Pourtant c'est du bon tabac, c'est du Chacom 2, pas de la merde. J'aurais très bien pu prendre de l'Amsterdamer, vous allez me dire. Et je voulais prendre un tabac avec des brins fins pour avoir une combustion plus lente possible. Vu la taille du foyer, je parle. La prochaine fois, si je la fumerai correctement, tranquillement. Mais là, je pense que c'est bon. Le test est concluant. L'argile semble avoir résisté à la chaleur. Ça résiste, hein. Ça marche très très bien. Donc du coup, pied positif, si vous avez une pipe brûlée à laquelle vous tenez, plutôt que de la garder en décoration, ou de la jeter, pire, dites-vous que vous pouvez acheter un petit peu d'argile. Genre à Charlemagne, vous achetez de l'argile. Argile nature, attention. Surtout pas l'argile autodurcissante. Argile nature, argile de potier. Ça coûte pas grand chose. Je vous ai montré comment faire. Vous avez juste à enduire l'intérieur d'argile, faire le trou d'aération, la belle d'air, laisser sécher. Et puis voilà, vous pouvez réutiliser une pipe qui a été brûlée. Mais je pense que la meilleure des solutions pour éviter les pipes brûlées, c'est encore de tirer doucement, de faire attention, éviter de fumer en extérieur, surtout s'il y a du vent. Alors on a toujours tendance à dire ouais bon, s'il y a du vent, c'est du Mistral et tout ça. Bon, ici il y a du Mistral, c'est du vent, quand ça souffle ça fait pas semblant. Donc il est évident que je fume une pipe comme ça en plein Mistral, elle va pas aimer. Le foyer il va surchauffer, ça c'est certain. Une fois, ça m'est arrivé avec les pipes rebut là, comme je vous ai montré. Le temps que j'aille chez ma mère, elle habite à 5 minutes à pied de chez moi. Je mets le tabac dans mon appartement. Juste le temps de faire le chemin à pied à 5 minutes, le tabac est consumé. Tellement il y a du vent. Et là, c'est du Mistral. Alors on a tendance à dire que bon, si c'est une petite brise, ça peut aller. Mais non, pas du tout. Une simple brise, ça peut attiser le feu. Peut-être même plus violemment que Mistral. Alors là, je débarrasse la cendre. J'y vais quand même délicatement. Et on va voir.
l'argile n'a pas fendu, ça a parfaitement tenu. Bon là il faudra que je passe un petit peu de papier de verre pour le faire plus joli parce que ça c'est pas tout à fait lisse. Mais ça a parfaitement fonctionné. Je pensais que ça allait, j'avais des doutes. Je me suis dit bon, ça va peut-être pas marcher. Mais apparemment si. Ça n'a pas brûlé, ça n'a pas fondu, ça n'a pas éclaté. Par contre attention, c'est quand même sensible à l'humidité. Ne la passez pas sous l'eau, ne mettez pas d'alcool dedans. Si il y a du glouloutage dedans, faites-la bien sécher parce que l'argile, du coup, il n'est pas cuit, comme je vous l'ai dit. Je vous le répète, l'argile n'est pas cuit, il est juste séché. S'il est trop humide, il va reprendre sa texture molle. Donc si vous voyez que ça a un peu trop gloulouté et que l'argile est humidifiée, laissez-le sécher tranquillement. Enfin, laissez la pipe sécher tranquillement. Et à la fin, vous passez juste les couvillons, enfin les couvillons, la petite chenillette dans le tuyau jusqu'au bout. Voilà. Et puis vous la laissez sécher tranquillement. Comme je le fais là d'ailleurs. Donc pour moi, c'est une expérience qui se veut concluante. Ça a parfaitement marché. J'avais des doutes, honnêtement. Mais finalement, j'aurais pas dû en avoir. Ça a parfaitement marché. Donc voilà, ici se termine cette vidéo sur tutoriel de comment réparer une pipe brûlée. Ça a marché. Bon, jusqu'à quel point ça peut marcher, je ne sais pas. Tout dépend de la taille de la brûlure. Là, c'était quand même une brûlure assez très importante quand même. On a pu le voir. Je pense que ça a marché. Ça va marcher du coup. Pour cette pipe calabash dans laquelle j'ai refait le foyer. Je vous ferai une vidéo à l'occasion. Là, je vais laisser sécher bien 48-72 heures. Et puis j'essaierai, et puis on verra si ça tient ou pas. C'est le meilleur moyen. D'ailleurs, si vous parlez de pipe calabash, je vous ferai une vidéo sur les contrefaçons de pipe calabash. Parce que oui, ça existe, les contrefaçons de pipe calabash. Et c'est pas joli à voir, c'est de la merde. De la merde finie, et donc je voudrais quand même vous prévenir pour éviter que vous les achetiez et que vous fassiez avoir. Bon, celle-ci c'est une vraie, il en existe aussi des vrais et qui ont un corps en acajou, mais le foyer est en écume, et on verra qu'il en existe aussi des totalement fausses avec un bois, un corps en merde et un foyer en merde. Même pas en porcelaine, c'est une espèce de porcelaine bas de gamme. Je vous montrerai ça, je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Bref, sur ce, ainsi se termine cette petite vidéo de pipe et mystère sur le tutoriel de comment essayer de réparer une pipe brûlée. Ça a marché pour moi, j'espère que ça marchera pour vous. Si vous êtes dans le cas d'avoir une pipe brûlée, j'espère pas, ne brûlez pas vos pipes. Moi ça ne m'est pas arrivé autre sur les pipes maïs et la fameuse pipe en pain à 20 €. Pour l'instant, sur mes vraies pipes en bruyère, ça ne m'est pas arrivé. Je touche du bois. Même si pourtant je tire quand même fort des fois. Des fois j'essaie de me contrôler. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en fait, on est en train de fumer votre pipe, vous êtes en train de bricoler et vous faites pas attention, vous respirez et puis votre pipe. Oh merde, je vais avoir de chauffer la pipe là. Bref. Faites quand même attention. Tiens, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez déjà brûlé des pipes, si ça vous est déjà arrivé, ou si vous avez déjà essayé la technique de l'argile. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres personnes qui y pensent, je sais pas, j'ai pas vérifié sur YouTube. Moi j'ai pas trouvé de trucs similaires. Bref, ainsi se termine cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans l'espace commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.